plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres du journal. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde, une situation qui affecte les femmes à tous les stades de leur vie. Il est temps d'y mettre un terme. Pour être propriétaire terrien au Bénin, il faut désormais remplir certaines formalités contenues dans le nouveau code foncier et domanial. La convention de vente seule ne suffit plus. Pour ou contre l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire, la question reste d'actualité pour certains élèves. C'est un outil indispensable, pour d'autres, c'est plutôt une source d'échec. Comme vous le savez, le 25 novembre est la date choisie par l'ONU pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, les sévices et tortures infligées par des hommes à des millions de femmes sont bien réels aux États-Unis. Une femme est battue par son partenaire toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part de leur conjoint, et au Bénin, 12% des femmes ont subi des actes de violence physique au cours des 16 derniers mois. Pourquoi cette situation persiste-t-elle et que faire pour réduire, voire enrayer le phénomène du monde? Réponse dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Trop, c'est trop tous les jours. Tous les jours, les filles enlevées. On enlève une fille, on va faire 3 mois avec, et puis on la dépose au bord de la route. On la ramène et on la dépose au bord de la route pour qu'elle rentre chez elle. Comment vous pouvez-vous comprendre ça? Des cas de ce genre, cette avocate en compte plein. Avec aujourd'hui la révolution du numérique, des cas de violence sur les femmes sont dénoncés sur les réseaux sociaux. Pourtant, le mal persiste. Si vous prenez une femme qui ne travaille pas, à qui son mari a dit « tu ne vas pas travailler », donc qui n'a pas de revenus, à qui le papa, si jamais elle retournait à la maison, dira « retourne dans ton foyer », son choix d'aller loin va être très vite limité. Elle viendra nous dire « bon, écoutez, c'était un peu plus fort que moi, mais bon, je veux juste qu'on lui tire les oreilles ». Voilà que dans la loi, il n'y a pas une mesure qui consiste à tirer les oreilles. Ou alors on applique la loi, ou alors on ne l'applique pas. Donc avec cette personne, ça va être un peu difficile. Il nous arrive même d'avoir des personnes, des femmes qui nous disent « j'y vais, on y va ». Et on y va. Et bon, peut-être après les débats à la dernière minute, quand se dessine l'horizon d'une condamnation, elle va dire « non, c'est pas ce que je voulais ». Au Bénin, 32% des femmes ont subi des actes de violence physique au cours des 16 derniers mois. Plus d'un quart des femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques à un moment quelconque de leur vie depuis l'âge de 15 ans. Les facteurs de risque pour une femme de subir une violence sont nombreux. C'est le défaut d'éducation, souvent le sentiment qu'il n'y a pas d'autre choix. Parfois, c'est la précarité, la pauvreté, parce que lorsqu'on n'a pas de moyens de subsistance, on supporte plus la violence. Ce sont aussi les stéréotypes, c'est-à-dire certaines traditions sont des pratiques qu'on appelle néfastes. Beaucoup de parents sont très occupés, n'ont pas le temps en fait d'encadrer les enfants, surtout du sexe féminin. Il y a comme une ambiance globale de laisser aller croissant. Et il faut agir, car une femme sur 3 dans le monde subit des violences. La sensibilisation semble ne plus être la seule méthode à laquelle s'accrocher. Un homme qui se fâche contre sa fiancée, ils ne sont même pas encore mariés, parce qu'elle lui dit « tu rentres trop tard », il lui dit « ah, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe », va chercher de l'essence, renverse sur elle, prend une allumette, la flambe. Si ce n'est pas la loi qui peut punir ça, je ne sais pas combien de sensibilisation il me faut pour toucher ce genre de personnes. Je ne sais pas pendant combien d'années on va le faire, mais on ne va pas arrêter de le faire. Et pour répondre à cette violence, il faut agir sur l'éducation, agir sur la justice, agir sur les lois et bien sûr agir aussi avec les médias sur l'environnement culturel. Lutter avec et pour les femmes est aujourd'hui primordial. Il ne reste plus que ce mot d'ordre à suivre. J'ai envie de dire aux femmes, maintenant c'est à vous d'agir.
Je l'annonçais dans les titres, la terre bien immeuble par excellence a toujours été un enjeu très important dans le développement de toutes les nations. La situation foncière se caractérisait au Bénin par une insécurité tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour résoudre cette situation, plusieurs dispositions ont été prises dont le nouveau code foncier et domanial. Dans ce reportage, Stanislas Limpon et Boris Aïna reviennent sur les formalités à remplir pour se faire désormais appelé propriétaire terrien en République du Bénin. Depuis 2017, le Bénin dispose d'un nouveau code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière dans le pays. Ce document, au regard de la législation, fixe les nouvelles conditions de transaction foncière et la procédure de la confirmation de droits de propriété. C'est simple, pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier. Donc, c'est par le titre foncier que les droits fonciers d'une personne physique ou morale, du droit public ou privé, sont confirmés sur une terre bien déterminée, bien identifiée. Pour bon nombre de propriétaires terriens, cette nouvelle disposition vient à point nommé, car jusqu'ici, l'acquéreur rencontre de nombreuses difficultés dans le processus de reconnaissance administrative de ses droits sur un bien immeuble. L'assiette de son projet qui constitue le foncier, comment y accéder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dans le contexte où le lotissement vient très en retard, quand les gens sont en forme, dans la fleur de l'âge, le lotissement n'est souvent pas présent dans les zones où ils voudraient habiter. Pour accéder au titre foncier aujourd'hui, selon la loi, il faut avoir une attestation quand on est en milieu rural qu'on appelle ADC. Quand on est en milieu urbain, c'est certainement attestation de recasement. Comment avoir attestation de recasement ou ADC? C'est la croix et la bannière. Les gens ne sont pas suffisamment outillés à délivrer avec célérité ces deux axes. L'ANDF se bat pour la sensibilisation, pour la formation, mais le plus lourd reste à venir. Aujourd'hui, les nouveaux tests viennent corriger ce dysfonctionnement. Ainsi, l'obtention de l'acte de présomption simplifie la tâche aux acquéreurs de parcelles. Si c'est une parcelle non lotie, dans une zone non lotie ou rurale, et ainsi de suite, c'est une attestation de détention coutumière qu'on appelle en abrégé l'ADC, et qui est, il faut le dire, une des innovations majeures du code foncier domanial qui a conçu cet acte-là pour sécuriser les terres sans acte, sans titre, et Dieu seul sait qu'il y en a plein donc, dans ce pays. Il y a aussi d'autres actes comme le certificat administratif qui n'est plus délivré depuis la mise en œuvre du code, mais ceux qui l'avaient donc, peuvent l'exploiter comme acte de présomption de propriété. On a le certificat foncier rural qui était aussi délivré à l'issue de l'établissement des plans fonciers ruraux, des PFR. Donc les CFR ne se délivrent plus, mais ceux qui l'avaient déjà eu peuvent toujours l'exploiter à ce titre. La loi a cité aussi les avis d'imposition des 3 dernières années, donc comme acte de présomption de propriété. Selon la loi, la traditionnelle convention de vente n'est plus citée au rang d'acte de présomption. Elle ne permet même pas aux acquéreurs de parcelles d'avoir le titre de présumé propriétaire. Autre élément dans ce journal, c'est un sujet qui défraie la chronique en milieu scolaire. L'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement inquiète plusieurs personnes. S'il est vrai que c'est un outil de communication et parfois de recherche, pour les apprenants, son utilisation a pris une telle ampleur aujourd'hui qu'elle ne peut pas être sans conséquence sur les rendements scolaires. Téléphone portable dans les établissements scolaires, autorisés ou interdits. C'est un reportage de Samson Thiaumont et Arnaud Tabouhi. L'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire prend de plus en plus d'ampleur. Des téléphones simples aux smartphones, le portable s'invite dans les salles de classe. Pourtant, son usage n'est pas souvent approuvé. L'utilisation du téléphone portable est une chose à proscrire dans le milieu scolaire. L'utilisation que les enfants en font aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de l'enseignement. Si c'est pour avoir les informations, par exemple sur l'Internet, et que c'est dit que c'est comme ça va être, puisque les professeurs les envoient vers les recherches.
Ils ont besoin d'utiliser ça, mais pas à l'école. Pas à l'école parce que ça risque de biaiser ce que nous avons instauré comme règle. Avec les révolutions technologiques et l'avènement des réseaux sociaux, le téléphone portable modifie les habitudes des apprenants. Son usage est chronophage. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des outils comme Viber, Twitter, YouTube, Facebook, quand les enfants sont sur ces réseaux sociaux, ils ne savent pas s'arrêter. Lorsque les apprenants ont des téléphones et ils viennent en classe avec, l'apprenant se trouve beaucoup plus attiré, attaché à son téléphone qu'à ses cahiers. En classe, comme dans la cour des écoles et établissements, le téléphone portable ne quitte pas les apprenants. Le port et l'utilisation du cellulaire en milieu scolaire ne sont pas sans inconvénients. L'enfant qui utilise le téléphone portable n'a pas le temps d'écouter ce que le professeur lui dit. Les élèves ont accès à des informations, des données qui ne sont pas pour leur âge. Et ils passent tout leur temps à s'investir, à se verser dans cette pratique-là. Et le temps de l'apprentissage est écourté. La conséquence directe, c'est l'échec tout simplement. L'échec du point de vue scolaire, l'échec du point de vue social. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement la réussite à un examen qui fait d'un homme ce qu'il doit être. Le téléphone portable est un moyen de communication et de recherche. S'en servir, c'est bien. Le faire hors du cadre scolaire, c'est encore mieux. Entreprendre, c'est se mettre en mouvement, être capable de rêver un projet qui nous ressemble, qui nous fait vibrer, dans lequel on a envie de s'investir. Pour cela, chacun peut s'appuyer sur ses attitudes entrepreneuriales et on peut se servir de l'art pour faire parler l'entrepreneuriat. Mais comment y arriver? Lionel Fifonsi, expert en entrepreneuriat social et conseiller d'entreprise, nous l'explique à travers l'interprétation d'un tableau artistique. Il est au micro de Joseph Bonkedotou et Boris Aïna. Le tableau, pour le lire, c'est qu'il y a 3 niveaux. Et ces 3 niveaux-là sont bien sûr dans ce que nous appelons l'écosystème. Que ce soit les êtres, même l'entreprise qui a été créée. Pour ce premier cadran, il y a 2-3 têtes. C'est des têtes pensantes. L'être humain est en amont et en aval de toute chose. C'est le secteur primaire pour nous, ce niveau. Vous avez un autre monsieur ici qui est chargé de faire d'autres récupérations de débris végétaux. Il arrive à son niveau, lui, à transférer ça. Il y a un autre monsieur ici qui est bien au niveau du secteur secondaire. Et ce sont eux qui travaillent à partir de ces débris-là pour finalement avoir ces assiettes que vous avez. Voici les indices d'un avion pour pouvoir transporter cette technologie, cette innovation dans le monde et dans l'espace. Ici, vous avez les végétaux. Vous avez un bateau et vous avez l'élevage, les éléments de l'élevage. Voici des oiseaux. On peut véritablement transformer ces matières premières et en créer une activité. Il y a eu un point noir quelque part au niveau du 3e parent pour dire que entreprendre n'est pas si aisé, si facile. Et l'un des animaux qui effraie le plus de par sa force, de par sa vigueur, c'est beaucoup plus le buffle que nous avions. Et vous verrez les cornes de ces buffles-là, pour dire qu'il faut véritablement avoir le courage dans cette phase sombre de la vie entrepreneuriale pour pouvoir avancer. Nous avons aujourd'hui le numérique, la digitalisation. Vous aviez vu les points 0, 1, etc. jusqu'à l'infini pour dire qu'on a tous ces outils-là à notre disposition aujourd'hui, nous jeunes de l'Afrique, pour pouvoir évoluer. Le IFA Trans, le I pour nous c'est l'information. Le F c'est la formation. Donc vous avez l'information et la formation pour véritablement agir. Et le A donc c'est l'action, il faut agir. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.